Avec moi, Mylène Paquette, qui nous parle de sa traversée de l'Atlantique. Alors, on poursuit notre diaporama. Et la prochaine photo, c'est une photo qui nous montre l'ampleur de la nature autour de toi. Qu'est-ce qu'on voit exactement? J'adore la photo parce que, ben moi, ma GoPro était installée sur le toit, en fait, de mon habitacle, puis le bateau, comme ça, tanguait d'un côté puis de l'autre. J'adore cette photo-là parce qu'on voit vraiment que le ciel se mélange avec les vagues. Puis on peut vraiment comprendre à quel point le bateau peut tanguer d'un côté puis de l'autre. Ouais. C'est parce que ça tangue vraiment. Là. Oui. On imagine que tu es presque en train de renverser. Là. Oui, et ça. donc, tu es constamment Vraiment. dans cette sensation-là sur le bord de tomber. Sur le bord de... Oui, puis en plus, quand on passe au chavirage, moi, j'ai compté les chavirages complets, donc les capotages complets à 360 degrés. Mais j'en ai peut-être laissé passer une vingtaine à 180 degrés que je revenais du bon. OK. Tu en as fait 10 parce que tu as fait le tour au complet, puis les autres, tu ne les comptais pas. Je ne comptais pas. Parce que je me dis, c'est un 180 complet, un 160. Je me dis, je ne vais pas les compter. Mais je me suis souvent retrouvée à l'envers dans la cabine. Est-ce que tu paniques quand tu te retrouves à l'envers? Bien, la première fois, en fait, j'étais dans le sas. Parce que, bon, la cabine, l'habitacle dans lequel moi j'habitais, il y a une cabine avant, puis il y a un habitacle arrière. Il y a quand même une portière entre. Il y a une petite section où il y a une petite toilette, il y a le truc, le petit réchaud qui me permet de faire à manger, je garde la nourriture. Il y a une portière entre les deux. Et puis, j'ai une autre grande cabine dans laquelle j'ai tous mes vêtements, j'ai tous mes appareils électroniques et tout. Et puis, la première fois que j'ai chaviré, j'étais installée dans le sas, sur mon petit coussin, et je lisais un livre, je buvais un chocolat chaud, et je me suis retrouvée au plafond. Et là, je me suis blessée aux côtes parce que j'ai voulu passer à travers la portière pendant que le bateau était à l'envers. Et là, le bateau s'est redressé. Donc, je me suis blessée aux côtes. J'avais un gros bleu sur les côtes. Je me suis vraiment fait graffiner. Et puis, j'étais sonnée parce que, bon, j'avais une petite trappe d'aération qui était restée ouverte dans ma cabine pour que l'air puisse circuler. Mais pendant que le bateau est à l'envers, l'eau est quand même rentrée. Ah, ben oui. Oui. Donc, ça doit être paniquant. Tu disais que ça rentre. Oui, c'est ça. Donc, si la portière avait été ouverte, par exemple, l'eau rentre énormément là, par la portière et puis là, ben, l'autoredressement ne fonctionne pas. Là. Le bateau devient beaucoup trop lourd et puis le bateau peut rester à l'envers. Bon, j'ai des pompes de cale, des pompes au plafonnier aussi qui vont me permettre de vider l'eau pour que le bateau puisse revenir du bon côté. Mais il n'y a pas de procédure. Là. On attend que les pompes fassent leur travail. OK. Donc, ça se déclenche tout seul, ces pompes. Oui, tu es juste là, puis tu es en état de... Oui, J'espère que ça va marcher, cette affaire-là. Exactement. OK. Alors, on va regarder la prochaine photo. Mais celle-là est vraiment spectaculaire parce qu'on voit jusqu'à quel point il faut composer avec ces éléments-là. Parce qu'avec ces éléments-là, tu as eu des tempêtes régulièrement. Des fois, 9 jours dans ta cabine, j'ai vu. Oui, c'est ça. Puis, par-dessus, ben, en fait, du début à la fin, là, je dirais une dizaine de tempêtes, des dépressions côté tempête, mais une trentaine de dépressions en tout. Donc, des conditions difficiles. Là, pire que d'habitude, pire que ce que tu aurais pu... pire que sur les dernières années, là, ça a été une année très difficile là, sur l'Atlantique. Oui, même dans le Pacifique, là, partout à travers le monde. Là, ça a été une année où le climat n'a pas été très, très adéquat. OK. Alors là, on voit qu'il fait froid aussi. Hein? À la fin, oui, il commençait à faire froid. Puis là, ce que vous voyez, c'est la bouée du Queen Mary. Donc, c'était quand même un gros objet que je devais trouver un espace pour le loger. Puis le cordage blanc aussi, là, à la gauche, ben, à bâbord, c'est aussi une corde que le Queen Mary m'avait laissée. Et puis, c'est ça. Donc, moi, par exemple, là, la procédure, c'était de nettoyer la cabine avant. Donc, pour rentrer dans la cabine avant, aller porter des vidanges ou aller chercher de la nouvelle nourriture dans les compartiments, il fallait que je sorte presque tout ce que la cabine avant contenait pour pouvoir aller sous le plancher puis aller travailler. Donc, il fallait que les conditions soient quand même douces là, et calmes là, pour pouvoir me rendre. OK. Alors, on continue. Il t'a pas eu des journées. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Là, c'est le fun. Ben, en fait, on voit le compartiment avant, la cabine avant. Là, je suis en train de la vider. Et puis moi, ben, je regarde dans la caméra. Là, vraiment, c'est une photo, un gros plan de... Alors, on continue parce qu'on va faire plus rapidement parce que moi, je veux aller... j'ai un objectif en continuant d'y aller parce que j'ai ma série, j'ai ma logique là, qui a été... Voilà, c'est celle-là que je voulais voir. C'est mon ballot. Alors, là, on te voit dans l'eau. Toi qui as peur de l'eau, qu'est-ce que tu fais là? J'ai horreur. En fait, c'est que c'est drôle parce que je voulais tellement pas descendre dans l'eau. J'aime vraiment pas me baigner. S'il y a quelqu'un avec moi dans l'eau, ça va, là, mais normalement, je veux pas descendre dans l'eau. Puis là, il fallait que je descende dans l'eau pour aller nettoyer la coque. Sur la photo, vous avez vu, il y a beaucoup de petites moules. Il y a presque de la végétation qui est collée sur la coque. Il faut enlever ça. Ah, il faut enlever ça. Parce que, pour vous donner une idée, une fois que c'est fait, ma vitesse augmente d'un nœud, un nœud et demi. Ah, OK, ça fait de la résistance. Ça fait énormément de résistance. Donc, il faut que je descende dans l'eau puis que j'enlève ça. Alors, avec un petit grattoir, là, quelque chose comme pour enlever la neige ou la glace sur un auto, je descends dans l'eau et je gratte tout le bateau. Et là, je ne suis pas allée dans l'eau avant le jour 90.
t'admets beaucoup. Oui, alors à un moment donné, il n'y avait pas de conditions pour que je puisse descendre dans l'eau. Trop de vagues, trop de vent, pas assez de lumière, trop de nébulosité, trop de nuages, et la visibilité était trop réduite dans l'eau. Mais avant de descendre mon corps en entier, j'ai décidé de mettre ma tête. J'avais ma petite caméra d'installer sous le bateau. J'ai décidé de rentrer la tête dans l'eau avant, et c'est là que j'ai rencontré Ballot, le poisson. Je leur donnais des noms. Hein, ah oui, ils étaient assez réguliers. Là, oui, ils m'accompagnaient souvent. Alors, là, c'est une manœuvre que tu fais? Là, oui, c'est ça. Là, en fait, je fais un nœud, je rentre l'encre parachute. Alors, c'est la façon de faire le nœud. Là. Donc, moi, ma question, c'était, as-tu appris, il paraît que 150 nœuds de marin, as-tu appris tous les nœuds? Non, j'en sais peut-être une dizaine. Ah, okay. Oui, peut-être une dizaine. Ouais. Celui-là, il est super pratique parce qu'après ça, la corde ne peut pas se mélanger. Donc, tu fais juste tirer sur la corde, ça se défait tout seul. OK, mais c'est une expertise que tu as dû développer avant d'y aller, quand même, dans tes exercices, dans ton entraînement, si on veut. Et ben là, ça, c'est la rançon de la gloire. Tu as vu des beautés extraordinaires, là, quand même. Là, vous voyez, la mer est quand même calme, puis le bateau penche quand même un peu. Je sais pas si vous ben oui, c'est vrai, ça penche quand même ça dans ces calmes. Surtout parce que là, je suis installée à tribord. Là. Je suis vraiment c'est ton poids à toi, là, finalement, qui fait pencher ça. Pour un journal. Donc, c'est pour ça que j'ai le téléphone satellite à la main, puis je laissais la caméra rouler. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle photo parce que ça montrait l'atmosphère dans laquelle j'étais pendant que je faisais des entrevues. Et là, tu as eu des problèmes d'ordre mécanique. Ça, c'est une éolienne. Oui. Explique-moi comment ça fonctionne. En fait, l'éolienne, vous voyez le trépied qui est devant sur la cabine avant. Moi, je le relevais, l'éolienne. Donc, je l'attachais là, avec une petite pince sauterelle. Donc, l'éolienne était toujours en place quand les conditions le permettaient. Et quand les conditions ne le permettaient pas, je devais enlever les pales de l'éolienne, enlever le moteur, le moteur central. Et ça fait de l'énergie dans une batterie?